Alors, bonjour la communauté. Je viens vers vous ce matin avec un cœur meurtri. Un cœur meurtri parce que le mercredi matin, je suis rentré à la maison vers... je rentrais à la maison vers 3 heures du matin, non, 4 heures, 5 heures du matin, quand on me faisait un message venant du pays que j'ai perdu un ami cher, un ami du Covid. J'ai perdu un ami du Covid. Cet ami, je l'ai connu quand j'étais en sixième. Pendant les cours de vacances de sixième, on s'est connus. Ceux qui connaissent le Togo, ceux qui connaissent Agoué, où j'ai grandi, à l'école primaire Kitidjan, il y avait des étudiants qui faisaient des cours de vacances chaque année dans cet établissement. Et on s'est connus en sixième, pendant les cours de vacances. On ne s'est jamais séparés jusqu'à présent. On a gardé de bonnes relations jusqu'à présent. C'est vrai qu'entre amis, il y a eu toujours des hauts et des bas, mais on a gardé de très bonnes relations jusqu'à présent. Et là où mon papa a construit et là où eux vivent, on a à peu près, disons, moins de 200 mètres pour aller chez lui à la maison. Et après les cours de vacances qu'on a fait à Kidian, on est parti au CG Le Salut, qui était l'un des CG de renom à Agoué dans le temps, à l'époque. On a fait de la sixième jusqu'en troisième. Et arrivé en troisième, après le BPC, il a fait la D. Et moi, je suis parti. Moi, j'ai fait la G2 au lycée technique d'Aïdogomé. Et c'est là où nos chemins se sont séparés, côté études. Mais en terminant, on se retrouvait parce que, bon, lui, il était mieux en maths et en philo. En maths et en philo. Et on faisait des groupes de travail et il nous aidait un peu en maths et en philo. Un ami et moi, Jacob Dehou. Et aujourd'hui, quand je suis revenu à 5 heures, on me disait qu'il est mort. Il est mort du Covid. Et il est dans le corps médical. Il est dans le corps médical. Paraît-il qu'il a contracté la maladie en prenant soin d'une malade atteinte de Covid. Yeah. Je fais cette vidéo actuellement parce que on continue par dire, la plupart des Africains, continuent par dire que le Covid n'existe pas. Que le Covid n'existe pas, le Covid n'existe pas. Que ce sont des trucs inventés par les Blancs pour nous faire ceci, pour nous faire cela. C'est pour vous dire que réellement le Covid existe. Et qu'on n'a pas besoin que le Covid tue les gens à côté de nous pour nous rendre compte que le Covid existe. Nous devons prendre des mesures. Nous devons prendre des mesures importantes. Prendre des précautions pour éviter cela. Et surtout en tant que investisseur, homme d'affaires, businessman, on ne peut pas construire l'Afrique après notre mort ou bien quand on n'est plus. On doit être vivant pour construire l'Afrique. On doit être vivant pour travailler pour l'Afrique. Donc c'est pourquoi cette vidéo concerne tout le monde. Tu n'as pas besoin d'être homme d'affaires ou bien investisseur pour être en santé. Tout le monde doit être en bonne santé. Et les gens, les investisseurs ont la double responsabilité d'être en santé parce que une personne qui emporte 3, 4, 5, 6 personnes et qui part, qui meurt, et sa société est fermée, plus ou moins, ça veut dire que tous ces gens-là iront à la maison, tous ces gens-là n'auront plus de boulot. Et ça, c'est très grave. C'est très grave. Nous devons tout faire pour suivre des précautions pour pouvoir éviter cette maladie. C'est une maladie très grave. Elle est plus grave que le sida, je pense. Elle est plus grave que le sida. Les gens vivent du sida normalement actuellement. Les gens ne meurent plus du sida comme avant. Mais le Covid, les gens guérissent du Covid, mais la probabilité de mourir est très grande aussi. Surtout quand on a des prédispositions, certaines maladies qui favorisent le développement de ce mal,
Donc, on doit être vraiment prudent et suivre les précautions. Ce qu'on doit faire, on doit le faire pour éviter cette maladie. Parce que on ne peut pas construire l'Afrique, on ne peut pas développer l'Afrique si on commence par mourir. Donc, franchement, je suis vraiment attristé par cette nouvelle. Et je sais qu'on peut éviter cela en prenant soin de nous, en suivant des règles d'hygiène. C'est très important. On continue pas à dire ça n'existe pas en Afrique, que les Blancs ont inventé cela pour nous détruire, tout cela. Les Blancs ont inventé cela pour ceci, les Blancs ont inventé cela pour cela. Soyons prudents. Soyons prudents. Je pense que c'est la meilleure des solutions qu'on peut utiliser actuellement pour éviter cette maladie. Car elle existe bel et bien. Cette maladie existe. Et ça tue des gens. Des fois on dit, qui tu connais, qui est mort par rapport à la maladie, et vous dites que la maladie tue les gens. Elle tue les gens. Elle est réelle. Cette maladie est réelle. Et en tant qu'investisseur, en tant qu'homme d'affaires, nous devons tout faire pour prendre les mesures pour éviter cela. Actuellement, je vois encore certains amis qui font la fête à longueur de journée comme si de rien n'était. Le monde n'est plus comme avant. La manière dont on a vécu avant, je ne pense pas, actuellement, on peut plus, je ne pense pas qu'on peut encore vivre comme ça. Nous devons être très prudents et éviter des rassemblements inutiles. Je ne dis pas de ne pas nous rassembler, je ne le dis pas. Mais il faut éviter les rassemblements inutiles le maximum possible. Le maximum possible. Il faut l'éviter. Passez d'excellence, passez une bonne journée et soyons prudents. Soyons prudents. Notre avenir, l'avenir de l'Afrique en dépend. Bye bye.